Même le plus petit reste, sera comme David. Puissance de David. Et l'Éternel sera avec eux aussi sûrement qu'il s'est placé entre Pharaon et le peuple bloqué au bord de la mer. Vous vous rappelez l'incident? Il vient se placer, si bien que les Égyptiens ne peuvent pas les toucher toute la nuit. Il le fait aussi certainement que cela. Donc on a vu une coupe, une pierre, des chevaux, une torche. Maintenant nous voulons voir un esprit de supplication. Un esprit de supplication. Nous parlons toujours de ce que Dieu fait, de ses actions dans le cadre de son dessein. C'est l'alliance. Il vient de donner l'assurance qu'il va protéger le peuple, qu'il le protège depuis le début et qu'il va le protéger jusqu'à la fin. Celui-ci, le peuple, est minuscule, il est faible, mais toute l'hostilité du monde ne pourra en venir à bout. C'est impossible. Comme le dit Zacharie, je ferai de Jérusalem une pierre pesante, je ferai de Jérusalem, vous voyez, ce peuple, Sion, va être le problème du monde. Bien entendu, cela fait penser à l'assurance que donne Jésus. Je bâtirai mon Église. Et même la mort ne peut rien contre ça. Comme je l'ai dit, voilà le croyant qui meurt, mais il n'est pas mort. C'est là qu'il commence à vivre, frère. Vous voyez? Je bâtirai mon Église. Et c'est ce que nous voyons. Mais ce n'est pas tout ce que nous voyons. Dieu n'est pas intéressé de faire d'Israël, et puis ensuite de l'Église, les maîtres du monde. Ça, c'était l'erreur des pharisiens. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de religieux, même du monde évangélique aujourd'hui. Ils veulent avoir accès et puissance sur les présidents, sur les rois, sur ci, ça, afin de régner. Ils règnent déjà dans leur petit enclos de bouc. Non, Dieu n'est pas intéressé à rendre son peuple maître du monde. Son royaume, dit Jésus, n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Si c'était là toute la limite de son plan, alors nous savons ce qui se passerait. N'est-ce pas? On prend le pouvoir et on tourne le pouvoir sur soi-même et on est des pires corrompus qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Toute culture confondue. L'orgueil pécheur de l'homme s'emparerait de toute la gloire, évacuerait Dieu de la scène et se livrerait au penchant vil de son cœur qui est par nature tordu. On le voit dans le monde religieux, on le verrait en grandeur réelle. Pensons aux pharisiens. Ils sont sous la botte romaine. Ils sont adonnés aux élans de leur état pécheur. Ils tirent la gloire les uns des autres, occupés sans cesse à se faire des lois pour se protéger de leurs propres souillures, toujours à chercher sans jamais parvenir. Étaient-ils courbés dans l'humilité? Pas du tout. Pas du tout. Allons voir ce que Jean a à dire, chapitre 6 de son évangile. Jean 8, pardon. Versets 33 et suivant. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ils oublient les Romains qui sont dans la rue. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Et donc, c'est pour cela qu'il est important d'être dans le Fils. Non, Dieu vise un but plus profond, un but plus fondamental. Quel est ce but? Si ce n'est pas la maîtrise du monde actuel. Et la réponse est merveilleuse,
car Dieu est en train d'assembler un peuple qui est une nouvelle création, préparée pour la vie réconciliée avec Dieu dans une nouvelle terre, dans des nouveaux cieux où règne la justice. Et on a entendu des questions à la fin des temps, est-ce que le ciel sera sur la terre ou est-ce que les rachetés seront au ciel et tout ça? On n'a pas les mots pour ça, sinon il nous aurait déjà été donné. Non, c'est une nouvelle création. Est-ce que vous avez conscience de faire partie, amis croyants, d'une nouvelle création où règne la justice, et l'homme naturel n'est pas prêt pour cela. Il faut une œuvre radicale, et Dieu promet qu'il fait exactement cela. Toute réformation personnelle, toute amélioration personnelle n'est pas assez radicale pour cela. On ne peut pas recréer, on n'est pas créateur. Dieu dit qu'il fait exactement cela. Et le premier pas est la repentance. Je ne pense pas que nous saisissons à quel point l'homme est pécheur. C'est-à-dire, vous et moi, combien nous sommes amoureux par nature et liés au péché. On ne saisit pas pleinement cela. Il n'est pas possible de séparer le pécheur et le péché. Vous avez certainement entendu ce slogan. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Ça, c'est une illusion, c'est un mensonge du diable. Parce que si c'était possible de séparer ça, Dieu aurait pu le faire, et il n'avait pas besoin d'envoyer son fils. Il n'avait pas besoin de payer si cher. S'il a assemblé les atomes, il peut les désassembler, non? Non. Il faut qu'on arrive à comprendre quelque chose de cet amour du péché qui habite par nature en nous en tant qu'êtres pécheurs. Il n'est pas possible de séparer, même pour Dieu. Il faut une œuvre de récréation. On peut réformer l'Église, et l'Église se réforme continuellement selon la parole de Dieu, mais on ne peut pas réformer un homme, parce qu'il va arrêter de boire à l'excès, mais il va faire corruption, ou il arrête sa corruption et il commence à courir après les femmes. Et d'un côté comme de l'autre, ça n'atteint pas la norme de Dieu. Il faut une œuvre de recréation. 2 Corinthiens 5, le passage classique, n'est-ce pas, que vous connaissez, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, et c'est ce que Dieu fait, il est une nouvelle création. Ce n'est pas simplement une nouvelle créature, mes amis, c'est plus que cela, c'est un nouveau monde. Et nouveau veut dire différent. Et c'est ce que nous voyons ici en Zacharie. Comment cela commence-t-il? Par Dieu. L'homme ne peut pas faire quoi que ce soit, malgré ce qu'il pense. Dieu donne la vie. C'est ce que signifie la mention de l'esprit, ici. L'esprit, c'est le souffle. C'est le souffle. Et le souffle, c'est la vie. L'esprit donne la vie. Il insuffle la vie dans un être qui gît dans la mort du péché. Mais ce n'est pas n'importe quelle vie. Et nous arrivons ici à un sous-point. Vous connaissez mon système, les grands points c'est carré, les sous-points c'est triangle. Donc là, c'est le premier triangle sous le deuxième carré. Si vous n'avez pas compris, on l'expliquera une autre fois. Un esprit de grâce. Un esprit de grâce, parce que ce n'est pas n'importe quel esprit. Dieu ne donne pas selon le mérite. Veillons à cela. Grâce, aujourd'hui, c'est tellement galvaudé. Il y a un de nos frères qui n'a pas pu être ici cette année à la conférence, qui a déjà été, certains d'entre vous le connaissent, l'ont remarqué de toute façon. Son fils est parti aux États-Unis, dans une ville, pour ses études. Et bien sûr, le père voulait que le fils aille dans une église. C'est pas n'importe quelle église, hein.
Alors, il m'a demandé, est-ce que tu peux trouver ça? Bon, je connaissais quelqu'un dans la ville, j'ai cherché Église de la Grâce dans telle ville. Ne cherchez pas, je ne vais pas vous dire le nom. Il y a une quinzaine d'églises de la Grâce dans la ville, c'est une grande ville. D'accord? Donc, tu commences avec la première, grâce, grâce, grâce. Ah oui, mais on croit au millénium. Et il y a toute une partie sur le millénium. Donc tu crois au millénium, pas à la grâce. D'accord? On croit assis à la grâce, tout ça. Et celui que je connaissais, il croit à la grâce. D'accord? J'ouvre le site de son église. Ce que nous croyons, je clique, la confession baptiste que nous publions là. Un très bon document. Mais ils sont assis, ils sont fondés sur un document qui a été rédigé par des hommes pour essayer d'expliquer la parole de Dieu. Ou plus de la moitié du document, c'est l'explication de la loi. Vous voyez? C'est ça. Donc la grâce, souvent ça ne veut plus rien dire. Veillons à cela. Veillons à cela. Vous vous rappelez, certains d'entre vous, l'illustration de ce président qui a été élu en France sur le slogan de la rupture, du changement. Et alors arrive le 14 juillet, qui est notre fête nationale, voilà, normalement, il est coutume, tradition, de faire grâce à certains prisonniers. Ou par exemple, si vous avez eu des tickets de mauvais stationnement, des choses comme ça saute. Mais le monsieur, il vient sur la rupture, alors est-ce qu'il va faire la tradition ou pas? Et c'est gros débat. Les gens ont bien faire, hein, franchement. Gros débat pendant des semaines. Et jusqu'au point où il y a des gens qui disent, mais il doit faire grâce. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est le devoir. Je me rappelle même pas ce qu'il a fait d'ailleurs. Bon, j'avais pas d'amende, alors ça ne m'a pas concerné. Si j'ai eu une amende, une semaine après, c'est foutu. Mais vous voyez un peu, donc la grâce, faisons attention. Ici, Dieu ne donne pas selon le mérite. C'est ça la grâce. Enfin, une partie de la grâce. Et heureusement pour vous, heureusement pour moi. Rebelle, non seulement sans mérite, mais complètement coupable. On démérite. Complètement coupable. As-tu jamais été tenté de penser que c'était normal que Dieu ait touché ton cœur? T'as jamais été tenté de ça? Ça va venir. Cherches-tu sans cesse à faire ce qui te fera plus acceptable à tes yeux? Alors, mon frère, ma sœur, quitte tout cela, répudie ça. Répudie cela. C'est un esprit de grâce. C'est donné. C'est donné. Il vous a été donné. Un esprit de grâce, deuxième triangle, un esprit de supplication. Un esprit de supplication. Les yeux que Dieu ouvre, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Depuis le début, ils étaient dans l'orgueil, dans l'autosuffisance. Je suis le maître de mon âme, je suis le capitaine de ma destinée. Moi qui décide, j'ai le libre arbitre et tout le cirque. Mais l'œuvre de Dieu ouvre les yeux. Et alors, l'homme voit la merveille de Dieu en Christ. Et il voit aussi son incapacité totale, sa dépendance totale de Dieu. Si Dieu fait comme ça, il vit. S'il fait comme ça, il meurt. Et je fais allusion à ce que faisait l'empereur romain. Si lui, Dieu, ne fait rien, alors moi, je suis perdu. Toi qui te dis chrétien, as-tu vu que tu es perdu si Dieu ne fait rien? Je peux poser aussi la question d'une manière un tout petit peu différente. Si tu te dis chrétien, est-ce que tu vois encore que tu es perdu si Dieu ne fait rien? Ou est-ce que tu as mis cela en oubli?
Est-ce que tu as perdu ton premier amour? L'esprit de grâce, un esprit de supplication, des larmes et le deuil. L'homme du monde qui voit son état de péché, il se précipite sur ses efforts pour se sortir de son sort. Tout d'un coup, vous réalisez que vous venez de trébucher dans le péché. Quelle est la première pensée qui vous traverse l'esprit? La plupart du temps. Il faut que je fasse des efforts pour ne pas tomber, n'est-ce pas? Et la journée ne se passe pas que vous êtes tombé de nouveau. La plupart du temps. Non, l'homme du monde, ça c'est l'esprit de l'homme du monde. Il se précipite sur ses efforts. Il va y arriver. Ça va aller. Mais ça ne va pas du tout. Celui en qui Dieu fait une œuvre de grâce, quand il voit cela, il s'afflige. Et il s'afflige profondément. Profondément. Ici, bien sûr, nous avons une prophétie. Il regarde celui qu'ils ont percé. Oui, celui qu'ils ont percé. Et cela se réfère, bien entendu, à la croix. Mais pas seulement cela. C'est beaucoup plus riche. Bien sûr, mettre à mort le Sauveur était un forfait suprême. Mais ce n'était que l'image du péché depuis le commencement. Les gens qui, dans les rues de Jérusalem, criaient « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Ils disaient la même chose que Ève et Adam. Je veux prendre ma destinée entre mes mains, je vais manger de ce fruit. C'est la même chose. Même chose. Et ça ne s'arrête pas avec les Juifs, bien entendu. Ici, nous voyons l'intensité de la tristesse dans ce passage. Vous avez remarqué ces litanies à la fin. Chaque maison va s'affliger séparément. Et puis les femmes sont encore à part. Ça, c'était la culture de l'époque. Mais ça montre l'intensité de la tristesse. Peut-on imaginer la blessure qui fend le cœur du parent quand son enfant meurt? Moi, je ne peux pas, je n'ai pas connu ça encore. Et ce n'est pas seulement un enfant, ce n'est pas simplement mon enfant qui est mort, c'est le fils unique. En Israël, le fils était l'assurance d'un soutien pour la vieillesse. C'était aussi celui en qui était la promesse. La promesse lui était confiée. Mais ce n'est pas encore tout. Il y a plus. Dieu donne cette repentance pour détacher complètement le cœur du péché. Imaginez un homme, et il se réveille d'un sommeil profond qui a été causé par l'ivresse. Et il se sent malade. Il ne se sent pas bien du tout. Et ses yeux se posent sur un corps sans vie qui est à côté de là. Déjà, la douleur est forte, mais c'est le cadavre de son fils unique. Déjà, la douleur est forte. Mais vu son âge, cet homme-là n'a plus d'espoir d'avoir d'autres fils. Plus du tout. Et le voilà qui réalise que ce fils est mort parce que c'est lui qui l'a percé. Voilà l'affliction dont parle ce passage. Un chagrin qui dépasse l'imagination. 2 Corinthiens 7. Versets 8 à 10. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne me repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous aviez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc voilà
cet esprit de repentance, ce chagrin, ce deuil dont le passage parle ici. Oh mes amis, nous cherchons tous à faire bonne figure devant les autres. On se sent dimanche, en quelque sorte. C'est ce qu'on disait quand j'étais gamin. On ne sort pas avec les mêmes vêtements et tout cela. On cherche à faire bonne figure. Et il est même possible qu'on arrive à donner le change. C'est-à-dire qu'on arrive à ce que les gens pensent qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas. Mais vous voyez, vous, comme un meurtrier de Dieu, de qui tout espoir a disparu. Si c'est le cas, cette œuvre-là, c'est l'œuvre de Dieu. L'homme ne peut pas la produire. On ne s'étonne donc pas de voir l'intensité du deuil, de la tristesse que l'Esprit de Dieu produit chez les élus quand il vient dans sa grâce. Et si vous entendez quelqu'un et que c'est vraiment le sentiment de son cœur quand il vous parle du fait que Dieu lui a fait grâce en Christ, vous voyez, c'est une litanie de répudiation de l'ancienne vie, de chagrin parce qu'il y a encore tant de l'ancienne vie qui colle. Donc, ça c'est une des marques quand c'est honnête. Celui dont les yeux sont ouverts par Dieu pleure amèrement. Son deuil est grand. Il a le cœur percé. C'est un deuil comme Adad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est simplement cela faire allusion au deuil qui a suivi la mort du roi Osias. Ils ont été faire le deuil dans cette vallée-là. C'est le roi Osias, un bon roi, après un très long règne, 52 ans, le dernier bon roi d'Israël, il meurt, et face à l'inconnu de l'avenir, le peuple pleurait amèrement sa disparition dans cette vallée. Il y a eu cette cérémonie où il y avait grande démonstration de larmes. Jérémie écrivit même une complainte à ce sujet, qu'on peut lire dans sa prophétie. Un deuil qui est grand, un deuil qui est profond, un deuil qui passe avant toute chose. La nourriture et les choses légitimes, c'est ce que la fin du chapitre indique. Toutes ces familles qui s'affligent séparément. Chacun pleure amèrement et refuse d'être consolé de quelque manière que ce soit. Non. Nous avons commis l'iniquité. Nous sommes iniquité par nature. Mon ami, oublie l'image que tu veux projeter devant les autres. Oublie ta place, ta position. Combien il y en a qui haïssent leurs frères si on ne les appelle pas pasteurs? Ça, c'est simplement une application. Rentre dans ton cœur. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'affliges d'une tristesse qui vient de ta chair, c'est-à-dire de s'être fait prendre par le péché, d'être devenu pauvre à cause du péché, des choses comme ça? Ou bien, est-ce que c'est une tristesse selon Dieu? Une tristesse que Dieu engendre dans ton cœur? Est-ce que ce que tu dis ressentir vient-il de ce que Dieu a répandu sur toi et en toi? Un esprit de grâce et de supplication. Est-ce que tu regardes et tu vois la beauté de celui que Dieu a envoyé? Et donc, en opposition, toute la laideur, toute la souillure de ce que tu es. Est-ce que tu vois cela? Comment le savoir? Quelle est la nature de ton deuil? Est-ce que c'est un deuil qui est comme la vapeur, qui est là, qui se dissipe, qui ne fait même pas la journée? Ou bien
Est-ce que c'est quelque chose qui... Ce n'est pas la fin du message, vous le savez. Mais est-ce que c'est là? Et nous verrons ce que Dieu a en prévision pour son peuple demain. Dieu veut. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que glorifie son nom. Amen.